Jusqu'aujourd'hui, on n'a parlé que des aspects positifs des organisations Opale parce que je crois vraiment que c'est un modèle qui peut changer les choses à très grande échelle. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose que j'ai observé récemment, un point négatif, une conséquence, une externalité négative de l'organisation Opale qui peut advenir dans certaines situations. Bonjour à tous et bienvenue sur Open Opale, la chaîne où on réinvente les organisations un petit pas après l'autre. Moi c'est Nina et ici je vous donne quelques petits tips concrets, quelques retours d'expérience pour vous aider à implémenter concrètement, là où vous êtes dans votre quotidien, l'approche Opale. Dans une organisation Opale, quand il n'y a plus de hiérarchie, il va y avoir certains individus qui vont être appelés à prendre plus de responsabilités que d'autres, soit parce qu'ils résonnent plus fortement avec la raison d'être, soit parce qu'ils sont plus dans leur zone de puissance sur la compétence à mobiliser en question, soit juste parce qu'ils ont envie de progresser, il y a quelque chose qui les anime et qui les appelle à aller prendre des responsabilités. Et le problème, c'est que dans des temps de crise, alors ça je l'ai beaucoup observé notamment pendant la crise du Covid, dans les temps de crise, ces personnes-là vont devenir beaucoup plus vulnérables. Parce qu'en fait, quand on a la hiérarchie, quand on a la pyramide, les personnes qui prennent des décisions difficiles, c'est souvent ceux qui sont plutôt en haut, les chefs. Et donc, ce qui les protège, ça va être de dire écoute, c'est moi le chef, donc si t'es pas content avec ma décision, tant pis pour toi, t'avais qu'à être le chef. Et donc là, en fait, dans une organisation Opale, on n'a plus ça. Les personnes qui vont prendre des responsabilités sur des questions difficiles vont devenir complètement exposés et complètement vulnérables parce qu'il n'y a plus la hiérarchie, la pyramide qui les protège. Et donc dans ces cas-là, ce que je peux souvent observer, c'est que si le climat n'est pas hyper sécurisé et si les personnes n'ont pas une intelligence émotionnelle très développée, je reviens toujours aux mêmes choses, ça peut être très dangereux pour cette personne et ces personnes peuvent même être amenées carrément à quitter le groupe tellement elles sont dans une position très difficile et très insécurisante. Et en fait, ce que j'observe, c'est qu'il suffit d'une seule personne. Il suffit d'une seule personne qui ait des croyances autour de l'intelligence émotionnelle, qui ait des croyances autour des émotions et qui soit dans une espèce d'idéologie du guerrier, de allez on y va, on dit les choses droit au but, qui défonce la personne en question. Et il en suffit d'une pour les mettre complètement à plat et les mettre dans un état de souffrance très important. Il ne faut pas oublier qu'on est sur une façon de travailler qui permette au groupe d'être harmonieux et d'aller plus vite. Mais s'il y a de la violence, quelle qu'elle soit justifiable ou pas, c'est pas ça la question. S'il y a de la violence, il y a de la souffrance. S'il y a de la souffrance, il y a du désengagement. Et s'il y a du désengagement, on perd de la performance. Donc même si vous êtes dans une idéologie de la performance et que vous n'êtes pas là juste pour être bien avec les gens, de toute façon, s'il y a de la souffrance dans votre groupe va moins bien marcher. De toute façon. Donc, je vous invite à être vraiment ultra vigilant sur le degré de bienveillance, même si c'est un mot un petit peu galvaudé, qu'il y a dans votre groupe, et d'être intransigeant là-dessus. Mais vraiment intransigeant. La violence n'a pas sa place, la violence émotionnelle n'a pas sa place dans une organisation, et même si elle n'est pas Opale, en fait, il n'y a vraiment pas de justification pour ça. Et souvent, les écueils que je rencontre dans les organisations qui vont vers l'Opale, c'est que pour arriver à ce degré de sécurisation et pour arriver à éviter la violence, pour arriver à avoir une façon de résoudre les conflits qui est efficace, il faut énormément de travail individuel de personnes qui sont souvent en résistance pour des raisons qui leur appartiennent et qui sont souvent très valables. Donc c'est un des travers de ces organisations, c'est que ça a un niveau d'exigence en intelligence émotionnelle qui est genre là quoi. Et donc si vous êtes prêt à y aller, tant mieux. Si vous n'êtes pas prêt à y aller, posez-vous la question, quelles sont dans les organisations Opale, dans l'approche Opale, ce qui est possible de mettre en place sans mettre en danger, sans mettre en péril la cohésion du groupe ou la sécurité ontologique de certaines personnes. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aide peut-être à y voir un petit peu plus clair sur là où vous en êtes vous aujourd'hui dans votre quotidien. Si ça vous a plu, des petits pouces, des petits likes, on fait bouger la vidéo parce que ça aide vraiment à diffuser le contenu. Et puis en attendant de vous retrouver au sein d'Open Opale, un collectif d'entraide qui est là pour vous accueillir, je vous dis à la prochaine vidéo.